Rebonjour. Dans la vidéo précédente, je vous ai présenté le concept d'une feuille de route de valeur et j'ai décrit ses trois principaux composants. La vision du produit, la feuille de route du produit et les plans de version. Une feuille de route de valeur vous aide à déterminer des itinéraires spécifiques pour votre équipe afin de fournir le plus de valeur. Il utilise les événements de base de Scrum pour définir les objectifs et les exigences du produit afin que l'équipe puisse livrer un produit final réussi. Dans cette vidéo, je vais partager quelques conseils pour créer une feuille de route de valeur efficace. Mon premier conseil concerne la création de la feuille de route du produit. La feuille de route du produit fournit une vue de haut niveau du produit attendu, ses exigences et un calendrier estimé pour atteindre les jalons. Beaucoup de ces jalons seront les dates de sortie du produit. Vous devrez vous assurer que les dates de sortie des produits ne sont que des estimations approximatives. C'est parce qu'en tant qu'équipe agile, vous savez, les choses peuvent changer et changent. Cela est d'autant plus vrai que ces dates peuvent aller de plusieurs mois à plusieurs années. Si la feuille de route est trop spécifique, cela peut entraîner l'échec de l'équipe car les dates ne peuvent pas être garanties. En parlant de date de sortie des produits, cela m'amène à mon prochain conseil, qui concerne les plans de sortie. Il y a des choses importantes à savoir sur la création d'un plan de sortie qui inclut des dates de sortie cibles approximatives. Il est très important que le Product Owner et le Project Manager ou le Scrum Master travaillent ensemble pour développer chaque plan de release. En effet, les plans de lancement doivent relier la feuille de route du produit à la capacité et à la vitesse de l'équipe. La capacité et la vitesse sont la mesure de la capacité de l'équipe à terminer le travail à un certain rythme. Un plan de publication qui n'est pas lié à la capacité de l'équipe à terminer le travail peut être irréaliste et conduire à un rythme insoutenable pour l'équipe. Cela violerait l'un de nos principes agiles, qui stipule que les processus agiles favorisent le développement durable. Les sponsors, développeurs et utilisateurs doivent pouvoir maintenir un rythme constant indéfiniment. S'il y a des dates fixes ou des échéances sur votre feuille de route, c'est-à-dire une date qui ne peut pas changer, tenez en compte dans tous les plans de publication qui pourraient être affectés. Par exemple, Virtual Verde peut se rendre compte qu'Office Green organise une convention de décoration de bureaux en octobre et souhaite lancer la première phase des services Virtual Verde lors de cet événement. Communiquez des délais stricts avec vos parties prenantes, afin qu'il y ait une compréhension claire des fonctionnalités indispensables. De cette façon, si l'équipe découvre qu'elle risque de ne pas respecter les délais, elle peut rapidement se concentrer sur les fonctionnalités indispensables. Étant donné qu'Agile consiste à adopter et à anticiper le changement, il peut sembler qu'avoir un plan de publication va à l'encontre de la valeur réelle de répondre au changement plutôt que de suivre un plan. Mais avoir un plan de sortie ne signifie pas que vous êtes résistant au changement. Et l'équipe Agile traite un plan de version comme un artefact vivant. Le plan peut donc changer en fonction de l'environnement et des nouvelles informations reçues. Certains facteurs courants pouvant entraîner une modification du plan de publication peuvent inclure un changement dans la vélocité de l'équipe ou la quantité de travail que l'équipe peut effectuer dans une itération ou un sprint donné. Cela peut provenir de l'ajout ou de la perte de membres de l'équipe ou même simplement des gains d'efficacité liés à leur façon de travailler. Un deuxième facteur est une modification de la portée du produit. Si le Product Owner approuve la modification du produit. Et un troisième facteur qui pourrait affecter un plan de publication est l'amélioration de la compréhension de l'effort nécessaire pour créer certaines fonctionnalités. L'équipe peut découvrir qu'une histoire d'utilisateur ou une épopée est plus ou moins difficile qu'elle ne le pensait à l'origine, après avoir fait quelques recherches ou simplement en comprenant mieux l'espace produit. Mon dernier conseil pour créer une feuille de route de valeur efficace est que le Scrum Master ou le chef de projet doit toujours revoir le plan de version avant de commencer une session de planification de sprint. Ils examinent le plan de lancement pour vérifier si l'équipe est sur la bonne voie. Si l'équipe est sur la bonne voie, le Scrum Master doit avoir une conversation ouverte avec le Product Owner et les hommes d'affaires pour déterminer ce qu'ils peuvent ajuster pour revenir sur la bonne voie.
c'est là que la valeur Scrum de la transparence est la clé. Une feuille de route de valeur efficace est un outil puissant pour créer et livrer des produits à succès. Les plans que vous créez vous aideront à rester concentré sur la fourniture d'une valeur maximale et la capacité de rester flexible et agile. Dans la prochaine série de vidéos, nous allons changer de vitesse et discuter de certains défis courants que vous pourriez rencontrer lors de l'introduction d'Agile et de Scrum, ou lorsque vous rejoignez une organisation qui passe à Agile. Je vais partager quelques conseils sur la façon dont vous, en tant que chef de projet, pouvez aider à soutenir et à coacher votre équipe tout au long du processus. On se retrouve là.